cher Kama, alors on est parti pour cette dernière vidéo de cette playlist et j'espère que vous avez la pêche parce que après ça on va lancer avec des trucs vraiment intéressants. On va parler des trucs vraiment pratiques, le langage C, la compilation avec GCC, voilà. Et donc aujourd'hui nous sommes ici pour parler de, des EDI ou en anglais IDE. Donc EDI c'est quoi? C'est environnement de développement intégré. En anglais IDE, Integrated Development Environment. Et donc c'est quoi ce terme? Donc quand on dit environnement de développement intégré, ça veut dire c'est tout un environnement pour vous permettre de programmer. Donc allant de l'algorithme comme j'ai montré depuis la première vidéo jusqu'à la génération de votre fichier exécutable à la fin. Donc pas forcément exécutable, pas forcément produit vendable parce que par exemple en Java vous allez avoir plusieurs fichiers que ça va générer, mais pas forcément vous allez avoir le fichier final. Vous aurez peut-être besoin de travailler vous-même manuellement certaines choses, voilà, utiliser certains outils pour avoir votre fichier final. Et comme par exemple pour créer le setup d'un logiciel, voilà, il faut encore soit avoir d'autres outils, soit peut-être votre EDI va vous permettre de le faire à travers ce qu'on appelle les plugins ou bien les extensions, parce qu'il y a souvent des extensions dans ce genre de logiciel. Ce sont des petits programmes qui viennent s'ajouter en fait sur le programme principal. Donc ils sont généralement développés par d'autres personnes, tierces personnes, et ça forme une communauté qui développe toujours plus d'outils pour un EDI précis, voilà, ou pour un autre. Et donc je vais vous présenter deux logiciels, voilà, deux EDI. Ici c'est Eclipse, donc je viens d'installer ça, Eclipse. Donc vous voyez Welcome to Eclipse IDE for Java Developers. Et donc on voit directement ici plusieurs informations cruciales. En Review IDE en Configuration Settings, voilà, donc c'est pour voir les paramètres. Donc on a Create et Hello World Application. Donc là c'est dans tout langage de programmation, on commence toujours généralement par afficher un texte Hello World. Donc vous verrez toujours, voilà. Quand vous allez commencer à chaque fois peut-être dans un nouveau logiciel EDI, bien à chaque fois, voilà, toujours en fait dans tous ces logiciels, vous allez toujours avoir cette proposition de Hello World Application parce que c'est le code de base qu'on fait toujours dans n'importe quel langage, voilà, pour tester le langage. Donc on a Create New Project, là vous allez choisir le type de projet que vous voulez créer. Check out projects from Git, donc là c'est, voilà, lorsque vous finissez de coder votre application, vous pouvez l'importer l'importer dans GitHub. Voilà, on va parler du versionning comme j'ai dit dans la première vidéo. Donc en français versionnage. Donc ça, dans le milieu professionnel, on dit versionning. Donc il faut s'habituer. Checkout. Et on va voir la différence aussi entre Git et GitHub parce que c'est pas la même chose. Parce que vous installez l'outil Git dans votre machine. Donc là éventuellement, je ne suis pas très sûr, mais je crois que l'outil Git est installé déjà dans l'IDE. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Parce que en fait, j'ai jamais vraiment eu à utiliser Eclipse. Parce que moi, je rentre toujours ici dans VS Code, mais on va y revenir. Voilà, import existing project, donc un projet déjà existant, vous pouvez l'importer. Voilà, launch Eclipse, le marketplace de Eclipse. Voilà, je pense que c'est là où il y a des plugins, les extensions du logiciel. Open existing file, donc un fichier déjà existant. Donc en fait vous avez beaucoup de fonctionnalités, un tutoriel. Donc quand vous commencez déjà en fait sur un logiciel, à apprendre le logiciel, il faut toujours chercher le tutoriel du logiciel parce que c'est ça qui va vous permettre d'apprendre vraiment tout le logiciel et d'une manière plus pédagogique. Au lieu d'aller chercher dans Google ou je sais pas, ou dans YouTube, taper le logiciel, le tutoriel, vous lisez, vous prenez le temps de lire, même si voilà, ça sera forcément, il y aura beaucoup de choses, mais vous lisez au moins comment on commence avec le logiciel et puis après vous pouvez découvrir vous-même.
mais vraiment commencer vraiment à lire le tutoriel parce que beaucoup ne le font jamais. Ils partent chercher les tutoriels ailleurs, partout, mais ils vont un peu se perdre parce que voilà, ceux qui vont faire ces vidéos, bien leur propre site pour vous montrer comment ça se passe, ça va pas forcément bien expliqué comme celui qui a créé le logiciel. Dans la partie tutoriel, toujours dans le logiciel, que ce soit les EDI ou d'autres types de logiciels, il y a toujours cette partie et il faut regarder. Souvent, quand vous cliquez, ça part, ça vous redirige vers un site web. Donc là, il ne veut pas cliquer parce que je présente juste voilà comment les EDI se présentent en général. Dans Simple Try, voilà, ici c'est les simples, c'est ce qui a déjà été codé comme exemple. C'est un peu comme des exemples que vous pouvez voir et checker. Comment c'est structuré un code en Java, parce que Eclipse c'est voilà pour Java, donc c'est un EDI spécialement fait pour Java. What's new, voilà pour les nouveautés. Et donc on a aussi plusieurs icônes là, donc il y a vraiment beaucoup de paramètres. Donc dans les EDI il y a vraiment beaucoup de voilà, naviguer to next topic. Honnêtement, moi non plus, j'ai pas vraiment eu à beaucoup l'utiliser. Donc vous pouvez run aussi. Ce qu'il y a aussi dans les EDI, c'est que comme dans les anciennes vidéos, ce que je faisais, je compilais moi-même et j'exécutais moi-même. Voilà. Et voilà, éventuellement, pour checker les erreurs aussi, ici aussi, bon, il y a parfois des façons voilà, de gérer les erreurs aussi. Donc les débogueurs, en fait, il y a parfois les débogueurs intégrés. Bon, il y a toujours un débogueur qui dit compilateur, dit débogueur. Parce qu'en compilant, voilà, le débogueur, comme j'ai expliqué, est à l'intérieur de la compilation, donc ça vérifie. Et puis, s'il y a les erreurs, ça vous dit toutes les lignes où il y a une éventuelle erreur. Donc, vous pouvez run, vous pouvez compiler ou bien exécuter directement. Il y a plusieurs options. Donc, généralement, tous les EDI ont cette option, c'est run pour lancer et toujours le raccourci CTRL F11. Donc il faut aussi vous habituer au raccourci, ça vous permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Debug, voilà, c'est pour ça, juste ça compile ou bien ça vérifie juste les erreurs qu'il y a dans le code. Et ça vous dit s'il n'y a aucune erreur, ça veut dire que voilà, il n'y a aucune erreur, ou bien success pour dire ok, c'est bon. Mais ça peut dire ok, mais il y a les erreurs de logique. Voilà, donc on va parler de ça dans la pratique. Voilà, il y a beaucoup de paramètres en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Parce qu'en réalité, les EDI ne vous donnent pas beaucoup de liberté aussi en même temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'options. Parce qu'on va voir, quand on va parler de la compilation, voilà, de l'exécution et tout ça, on va voir qu'il y a beaucoup de façons d'exécuter un code ou de compiler un code. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Mais étant pardon. Voilà, étant donné que c'est voilà, un logiciel qui a été conçu pour programmer et qui intègre beaucoup voilà, de gestion graphique. C'est-à-dire que vous cliquez beaucoup, vous ne tapez pas beaucoup de commandes et tout. Juste clic sur clic. Voilà, qui dit environnement graphique dit perte de contrôle de ce que vous faites réellement. Donc, c'est vrai que les EDI, il y a les EDI qui vous permettent aussi voilà, d'avoir un terminal. Donc, avec le terminal, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez faire manuellement tout ce que vous voulez. Mais voilà, le logiciel, juste comme ce logiciel, je ne suis pas absolument sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de terminal ici. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire manuellement qui sont automatiques. Voilà. Donc, c'est l'inconvénient des EDI. Et du coup, je ne veux pas passer trop de temps sur voilà, vous montrer. Vous pouvez aller checker vous-même. De toute façon, il y aura, quand on va entrer dans la programmation orientée objet, on va un peu utiliser ici, on va utiliser Java, on va un peu la traîner un peu, mais surtout dans VS Code. Voilà, surtout dans VS Code qu'on va programmer. Donc on va mettre Crit et Hello World Application, voilà, pour que ça nous mette directement un petit code, voilà, et on voit un peu comment ça se présente, comment tout ça se présente. Donc du coup, voilà, ça me fait un petit tuto, ça explique beaucoup de trucs là. Donc je fais Crit et Java Project.
Donc pour le coup, j'ai cru que ça devait m'afficher directement en code. Ok. Donc du coup, là, je vais créer un projet, j'appelle ça test. Donc c'est un projet test. Tous les autres paramètres. Bon. Et aussi, j'ai oublié j'ai omis d'expliquer. Dans les EDI, généralement, ça ne va pas installer directement le compilateur. Donc, vous devez avoir, par exemple, ceci, installer le compilateur de Java avant. Voilà, pour que vous puissiez tester votre code après. Bon, après, il y a des EDI qui installent en même temps directement le compilateur et voilà, et l'interpréteur éventuellement. Donc là, il y a beaucoup d'options. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas, voilà, c'est juste le nom et peut-être que la version du compilateur ici. Donc, je suis à la version 21. Donc, je peux check ça en ligne de commande ici. Je fais Java-version. Ça va m'afficher la version de mon Java qui est installée. C'est version 21.0.6. Voilà, donc version 21 ici. C'est OK. Donc, en fait, ce que vous installez, c'est ce qu'on appelle le OpenJDK. OpenJDK, c'est Java Development Kit. Donc, c'est un kit de développement pour Java. Donc, parce qu'il a beaucoup de choses. Il a le Java C pour compiler, Java pour lancer directement. Voilà, il y a d'autres. Il y a aussi, je crois que c'est Java Debug aussi. Donc, ce qui est un débugger aussi pour Java. Voilà, et ça installe tous ces outils-là. Et donc, nous, on va juste mettre finish. Parce que next, il y a beaucoup d'autres paramètres. C'est pas le but c'est pas le but de la vidéo. Donc, ça me crée le projet. Voilà, de ce côté, il y a toujours un explorateur de fichiers. Donc, tous les fichiers que vous avez dans votre projet, vous avez d'abord des dossiers, comme il y a le dossier test qui est mon projet. Et puis, il y a aussi ce dossier de Java JS System Library, dans tous les librairies système, dans les bibliothèques système. On va parler de bibliothèques aussi dans la pratique. Voilà. Dans l'apprentissage du langage C, on va parler des bibliothèques. Même quand on va parler C++ aussi, on va voir tout ça. Il y a les modules. On va parler des modules. Voilà. Donc si j'entre dans le module test, donc j'entre ici. Voilà, un peu de petits bugs là. Vu que j'ai deux logiciels ouverts, un peu galère. Ok, là je suis dans le module, donc on va parler des modules, vous inquiétez pas. Donc là je peux écrire mon code légèrement, faire public classe statique void, je crois c'est public. Voilà, public classe, le nom de la classe qu'on veut créer. Bon, vu que en fait ça c'est plutôt un module, donc ce qu'on veut faire, on crée un nouveau fichier, juste on ajoute un nouveau fichier. Et là je viens. Ok, je crois on ajoute. Ok, source. Ok, ah bon. Bon, ça c'est déjà le fichier source en fait, module info.java, et c'est ici qu'on peut mettre static void. Voilà, vous voyez ça met. Donc d'abord ce qu'on fait c'est public classe. Donc ça me met une erreur ici à cause de ça. Ok, je peux retirer ça. Donc ça fait un bail, j'ai pas codé en Java public classe. Donc je mets
Vous avez vu qu'il y a une partie pour écrire le texte, voilà, le petit explorateur de fichiers à gauche, etc. Le bouton run. Donc, voici maintenant nous sommes sur VS Code. C'est pareil, bon, on peut dire presque pareil que l'autre. Mais VS Code vous offre un peu de liberté dans ce que vous pouvez faire. Voilà, il y a les fichiers que vous pouvez, bon, vous créez les fichiers comme vous voulez ici, les dossiers comme vous voulez. Donc là, j'ai ouvert un dossier OS en tant que, voilà, en tant que projet. Donc vous pouvez ouvrir un dossier en tant que projet comme ça. Ça vous donne une arborescence. Et à l'intérieur, ici, là, j'ai mes dossiers. Voilà, à l'intérieur de build, j'ai mes fichiers ici. Images et binaires là. J'ai mes fichiers sources. Les fichiers sources, généralement, là où il y a tous les codes sources. Donc là, c'est juste assembleur. Donc c'est là où je faisais mes petits tests sur, voilà, sur l'OS. Donc cette partie, c'est ce qu'on appelle l'éditeur de texte. Donc comme dans l'autre côté, on a vu là où le code, on écrivait le code, c'est l'éditeur de texte. C'est comme, voilà, comme tout simple éditeur de texte que vous connaissez. Voilà, on peut écrire ce qu'on veut, on peut retourner en arrière, effacer et tout. Et vous avez les lignes de code, le numéro de chaque ligne. Maintenant, ici aussi, il y a ce qu'on appelle les plugins ou extensions. Donc là, c'est l'extension. Voilà, vous pouvez chercher une extension. Dans les extensions, comme j'ai dit, sont les... Voilà, comme le mot le dit, en fait, c'est ça, extension logiciel. Donc, il y a des programmeurs qui peuvent ajouter des extensions à l'intérieur. Soit si c'est un logiciel libre, n'importe qui peut ajouter, moyennant une autorisation, bien sûr, une extension. Si c'est privé, c'est l'entreprise qui fournit chaque fois ces extensions. Donc, vous avez par exemple les extensions pour Python, Jupyter, qui est un framework. Donc, on va parler des frameworks. C++. Donc, chaque extension en fait ajoute une fonctionnalité au logiciel. Par exemple, ici, alors on dit que c'est une extension qui ajoute en fait un debugging. Voilà, c'est pour tester le code. Voilà, pour vérifier le code. Il a aussi, donc généralement, les extensions de langage comme ça ajoutent la coloration syntaxique ou bien la complétion automatique. C'est-à-dire, dès que vous écrivez quelque chose directement, ça propose des mots, enfin, ça propose les fonctions que vous avez besoin d'utiliser en fonction de ce que vous avez tapé. Donc, je peux faire new ici. Je sélectionne le langage. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de langages que vous pouvez déjà choisir avec la coloration syntaxique et tout. Donc si je prends C++ par exemple, dans C++ on peut faire dièse include comme ça. Je crois que c'est IOStream pour afficher à l'écran. Int main comme ça. Voilà, et aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce qu'on appelle l'auto-fermeture. Chaque fois, je crois que j'avais expliqué ça une fois, chaque fois que vous ouvrez comme ça une parenthèse ou bien tout ce qui s'ouvre, que ce soit accolade, parenthèse, crochet, voilà, ça se referme seul. Donc ça permet d'écrire beaucoup plus vite aussi. Donc quand j'ouvre directement, ça ferme, j'appuie entrer directement, ça part à la ligne et ça met, voilà, un espace comme ça entre les deux blocs. Et puis, voilà, chaque fois que vous ouvrez la parenthèse, ça ferme. Les crochets, ça ferme. Il y a aussi les guillemets simples, ça ferme. Ça, c'est pour le type caractère qu'on a parlé. Donc, ça prend un seul caractère, soit D, soit point, soit virgule. Voilà ce qu'on peut mettre dans une variable. Et chaque fois que vous ouvrez aussi les doubles quotes, voilà, c'est pour les chaînes de caractères. Vous pouvez écrire tout un texte ici. Voilà, vous pouvez écrire tout un texte. C'est pour, voilà, j'ai parlé des expressions et des valeurs. Donc, si vous avez bien regardé, vous comprenez ce dont je parle. Maintenant, pour l'autocomplétion, on peut avoir. Alors, pour le coup, je ne sais pas si ça va montrer. Donc, je fais std. Voilà, vous voyez que ça colorie std. C'est out. Mais le message, bon, pour le coup il n'y a pas l'autocomplétion parce que l'extension C++ n'est pas installée. Donc dans la vidéo introductive du langage, je vais vous montrer ça parce que
Il y a des soucis ici avec la connexion vu que mon VPN ne peut pas s'activer tout le temps sur mon PC. Je ne peux pas télécharger directement une extension ici. Donc je vous montrerai ce que c'est que l'autocomplétion et on verra aussi beaucoup d'autres choses. Voilà, vous pouvez installer une extension GitHub, ça veut dire que ça vous permet de gérer directement GitHub toujours ici. Donc vous pouvez faire en fait presque tout ce que vous voulez toujours dans ce logiciel. Et en plus, vous pouvez coder en n'importe quel langage ici parce que c'est un peu comme un EDI universel qui vous permet de coder en n'importe quel langage pourvu que le compilateur soit installé. Donc vous pouvez chercher parmi les extensions le compilateur du langage que vous voulez ici. Et voilà, comme tout logiciel classique, je peux dire, il y a toujours File, Edit. Maintenant ici, il y a Run aussi, comme dans l'autre. Voilà, vous pouvez lancer un debugging, vous pouvez exécuter sans débugger, ça veut dire, voilà, sans compiler. Voilà, en gros, voilà à quoi ressemble un EDI. Donc, le EDI regroupe, comme j'ai dit, le compilateur, le linker, voilà, et le debugger. Et maintenant, je vais vous montrer le terminal aussi. Ici, la particularité, c'est qu'on peut ouvrir un terminal. Donc, tout ce que j'utilisais depuis pour pratiquer ceci, c'est un terminal. Donc, je peux le réduire comme ça. Là, je peux le réduire. Vous voyez, c'est une fenêtre, c'est ce qu'on appelle le terminal. C'est ça que je lance tout le temps. Donc, ça, c'est Termux. Le nom du logiciel, c'est Termux. Il y a le terminal par défaut de mon système Linux Ubuntu. Voilà, c'est juste le terminal. Voilà, le nom de ça, c'est juste terminal. Mais j'ai installé un autre, voilà, Terminator. Voilà, parce qu'il me permet de diviser l'écran comme je fais d'habitude. Terminal ne me permet pas ça. Donc, le terminal donc, c'est pour faire les lignes de commande. Donc, vous tapez des commandes ici. Par exemple, vous pouvez ouvrir un logiciel à partir d'ici. Vous pouvez, voilà, exécuter, compiler, tout ce que je faisais dans les anciennes vidéos. Et donc, dans mon EDI de VS Code, je peux ouvrir un terminal. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Là, le terminal ici, j'ai mon nom d'utilisateur et le nom de la machine. Voilà, c'est pareil ici. Et vous voyez que ça me met sur le dossier courant qui est OS parce que, comme j'ai expliqué, je suis dans le dossier OS que j'ai ouvert en tant que projet. Voilà, donc voici le terminal. Et ici aussi, quand j'ouvre, on peut avoir les informations sur les ports. On peut avoir un debug console. Donc là, c'est quand vous exécutez avec un debugger précis. Voilà, ça va vous afficher le résultat ici. Vous pouvez aussi avoir output. Donc output aussi, avec certaines extensions, au lieu d'avoir les résultats sur debug console, vous avez sur output. Donc output, ça va vous montrer. En fait, l'output ici, généralement, ça vous permet d'avoir la vue sur les variables, l'état des variables à chaque moment, enfin, à chaque état d'exécution. Je n'utilise pas forcément tout ça, j'utilise juste le terminal. Voilà. Donc il y aura aussi un tutoriel sur le langage Bash. Donc comme vous voyez ici, c'est écrit Bash. En fait, les commandes qu'on tape ici, ça provient de ce qu'on appelle le langage de scripting. Bash, qu'on appelle le Bash. Voilà, qui est le Born, je crois que c'est Born Again Shell. Voilà, le shell, c'est ça. C'est en fait les commandes que vous tapez ici. Donc, au lieu de taper ces commandes, vous pouvez créer un fichier où vous hésitez. Enfin, vous tapez un script en shell, one shell. Voilà, qui sera... voilà, ça vous permet en fait de mélanger plusieurs commandes directement dans un fichier. Là, comme ça, là, au lieu de taper plusieurs commandes différemment, plusieurs fois, comme je faisais les anciennes vidéos, vous avez votre fichier que vous exécutez une fois et directement, ça fait compilation, exécution, tout ce que vous avez besoin de faire à partir de ce fichier. Donc, si je fais par exemple un echo, voilà, et vous comprenez que c'est un langage en fait, c'est un langage de scripting parce que echo, c'est un peu comme le print qu'on utilisait souvent. Voilà, et vous voyez que je tape ça ici en tant que commande. Et donc c'est une instruction en fait. Voilà, on verra le langage de script.
On va parler aussi de la différence de langage de script, langage de programmation. Echo, je peux afficher un message qui dit bonjour, voilà. Je crois que je suis même pas obligé de mettre, voilà, ça affiche. Je suis même pas obligé de mettre les doubles quotes lorsque c'est comme ça dans le terminal. Et maintenant, je peux faire ceci, je peux faire echo, bonjour, point virgule, echo, bonsoir. Là, c'est deux instructions différentes, mais voilà, mais sur la même commande. Donc, lorsque je suis dans l'éditeur de commandes, je peux exécuter plusieurs commandes en même temps. Donc, c'est ce que je ne faisais d'ailleurs pas du tout, pour que vous voyez vraiment étape par étape. Et puis, voilà, étant donné qu'on peut taper plusieurs différentes commandes comme ça coule sur le sens que vous pouvez créer un fichier donc qui va avoir toutes ces commandes là. Donc je peux créer un fichier, je peux dire voilà, je crée un fichier. Donc pour créer un fichier, c'est touch, j'appelle ça script.sh. Donc c'est un fichier shell. Vous voyez que ça vient ici avec un petit signe de $. Donc c'est pour dire que c'est un fichier du langage shell, du langage bash. Voilà. Et voilà le nom du script. Si je viens ici, ici dans home, je pars dans le dossier mon projet, on va voir voilà, vous voyez script sh, mais ça ne met pas d'icône ici. Voilà, parce que c'est juste c'est un fichier qui va garder en fait un code, comment dire, c'est un code presque, c'est un code qui appartient au système d'exploitation, on peut dire. Voilà, ça appartient au système même parce que notre système en fait il exécute beaucoup de commandes, différentes commandes. Chaque fois que nous cliquons en fait c'est une commande. Et toutes ces commandes là sont gardées, la plupart sont gardées dans des fichiers de .shell. Voilà, parce que ces fichiers là en fait ce sont ces fichiers qui regroupent plusieurs commandes à exécuter, comme j'ai expliqué. Et donc si je fais ici, je peux venir directement éditer ici. Donc comme tout à l'heure je fais toujours echo, je mets, voilà, je fais une autre instruction echo, et vous voyez que l'autocomplétion aussi s'applique sur les mots qui ont déjà été écrits. Donc quand il tape comme ça, vous voyez, ça m'affiche déjà echo, voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai écrit. Bonsoir, et vous voyez que j'ai toujours pas besoin de mettre les doubles quotes là. Donc directement ça me met la couleur de, voilà, pour dire que c'est une chaîne de caractères. Et je peux aussi utiliser print. Je crois print aussi c'est une fonction qui marche. Maintenant je peux exécuter directement le fichier en faisant le point slash là. Donc je vais expliquer tout ça. Voilà, j'ai pas la permission, donc je dois changer en faisant chmod plus. Là, je mets la permission d'exécuter avec x plus x, le nom de mon fichier. Voilà. Maintenant que j'ai mis, je peux lancer le script. Voilà, ça m'affiche bonjour, bonsoir. Ok, ça a été à print parce que ça ne trouve pas la commande print. Donc il n'y a pas la commande print dans le shell. Et voilà, donc je crois que vous avez retenu ici espace c'est l'éditeur de texte, l'espace où on écrit. Voilà, vous avez aussi la gestion de, on appelle les onglets, que tout ce qui est ouvert aussi. Donc c'est pareil dans Eclipse qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez un petit explorateur toujours de fichiers comme ça dans les EDI. Voilà, il y a toujours ça. Ou vous pouvez aussi créer un nouveau fichier ou un nouveau dossier. Donc si éventuellement il y a eu des modifications peut-être dans un autre éditeur, vous pouvez faire refresh Explorer pour rafraîchir en fait. Mais en fait c'est même automatique depuis la dernière version. Lorsque vous modifiez peut-être un fichier ailleurs, ça vient ici. Comme par exemple si je fais remove, donc j'efface mon code script.sh. Voilà, vous voyez, ça a supprimé directement ici. Donc c'est automatique, ça voit directement les modifications dans mon dossier. Si ça a été supprimé, ça a été modifié. Voilà. Si le nom même a été modifié, directement ça change. Et vous voyez que ça a mis un truc ici, ça a barré parce que le fichier n'existe plus. Mais il y a quand même une fonctionnalité que l'EDI a
qui garde en fait en mémoire RAM, parce qu'il faut préciser que là c'est dans la mémoire RAM, parce que ça n'existe plus sur mon disque dur depuis trop dans ma mémoire de travail. Donc si je ferme mon logiciel, voilà, c'est fini, c'est disparu. Donc si je veux garder à nouveau ceci, je fais à nouveau une sauvegarde et voilà, ça va réapparaître. Bon, mon fichier a été recréé. Donc je supprime encore ça, parce que j'ai plus besoin, et je ferme. Donc là, lorsque j'ai fermé comme ça, c'est fini, le fichier n'existe plus. Donc c'est aussi une fonctionnalité que beaucoup d'EDI a, ça veut dire vous pouvez supprimer le fichier, mais le logiciel en soi garde le code du fichier temporairement, jusqu'à ce que vous le fermez et puis vous perdez. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc je voulais un peu vous montrer cet outil là qui regroupe en fait tout ce que j'ai expliqué en tant que compilateur, éditeur de liens, voilà, et beaucoup d'autres choses aussi qu'on verra au fur et à mesure. Donc à partir de l'édition de texte, si en fait ça peut représenter l'algorithme, notre algorithme, ce dont on a parlé en premier. Parce que c'est ici le corps même de votre travail, l'algorithme. Donc, on peut faire un parallèle entre le code source et l'algorithme. Parce que un programme par exemple en C ou en Java, en fait, en réalité, c'est un algorithme. On peut aussi appeler ça algorithme. Mais c'est un algorithme très restreint. Ça veut dire que vous ne pouvez pas facilement le déporter pour un autre langage. Parce qu'il respecte une syntaxe très stricte, propre au langage. Donc c'est possible de le transférer dans notre langage, mais ça ne sera pas évident comme quand vous avez un algorithme proprement dit, comme j'ai expliqué depuis, parce que l'algorithme est généraliste et il permet de se déporter facilement dans différents langages, dans le langage qu'on souhaite coder, peu importe ce langage. Et voilà, j'ai un peu expliqué globalement ce que c'est un EDI. Donc ça regroupe tout ça, tout ce qu'on a vu. Et donc du coup, on peut se lancer maintenant dans les choses plus approfondies. Donc dans la prochaine playlist, on va parler du langage C. Donc on va passer aux choses sérieuses. On va expliquer toutes les syntaxes. Donc on va revoir un peu la boucle for, comment ça se fait en C. Les variables d'abord, avant ça, on va parler des conditions, des fonctions. Voilà, on va aller beaucoup plus loin avec la gestion des fichiers, des pointeurs, voilà, on va parler des adresses mémoire, on va parler de beaucoup de trucs. Donc tout ce qui concerne le langage C proprement dit, on va parler de ça. Et il y aura aussi des petits exercices. Je vais créer une petite playlist d'exercices. Il y aura des mini-projets, voilà, pour implémenter tout ce qu'on aura vu au fur et à mesure. Et avant de clôturer, il y aura, à la fin de cette vidéo, je vais commencer à créer aussi des exercices sur l'algorithme. Et il y aura un tuto sur, je vais commencer aussi la playlist sur l'installation et la configuration de notre environnement. Parce que vous aurez le choix en fait de créer votre environnement de manière manuelle comme moi je le fais. Ça veut dire, j'édite avec un éditeur quelconque, ça veut dire un éditeur de texte quelconque. Je compile avec le terminal, voilà, je compile moi-même, j'exécute moi-même et je fais toutes les autres tâches en fait manuellement. Donc les fois où j'utilise peut-être VS Code, c'est lorsque j'ai besoin de vraiment visualiser certaines choses avec les couleurs et tout. Sinon, mon environnement de programmeur, de programmation, il est manuel. Voilà, et c'est un environnement détaché. Pour les EDI, c'est un environnement déjà attaché, qui a tout ça intégré. Donc, dans la partie d'installation, configuration, la playlist concernant cela, je vais montrer comment installer chaque chose séparément et comment installer aussi ces EDI qui regroupent tout ça. Voilà. Et comme j'ai dit, il y aura des exercices sur l'algorithme et quand je vais lancer un exercice, il y aura aussi la partie de la playlist pour les corriger d'exercices. Donc vous faites d'abord l'exercice et ensuite vous partez regarder. Donc si vous voulez vraiment avancer dans votre apprentissage de programmation, vous faites d'abord l'exercice sans regarder. Essayez de vraiment vous lancer et faire. Voilà, après si ça vous dépasse, vous pouvez aller regarder le corriger. Et donc il y a aussi ce logiciel AlgoBox dont je n'ai pas parlé. Donc dans l'installation du logiciel et la configuration du logiciel, je vais faire une petite introduction sur AlgoBox. Vous allez voir que c'est pas tout ce qu'on a appris sur l'algorithme, c'est ça qu'il y a dans le logiciel. Voilà, c'est juste un logiciel qui vous permet de
de faire votre algorithme, de tester directement l'algorithme, comme si c'était un langage de programmation, mais avec la syntaxe algorithmique. Voilà. Donc je vais expliquer ça. Et voilà, petit bonus, il y aura un petit bonus aussi sur cette playlist, sur la frappe au clavier. Si vous avez remarqué, je suis assez rapide dans la frappe au clavier, donc on appelle ça la dactylographie. C'est pour ceux qui font généralement la bureautique, voilà, qui ont des longs textes à écrire, des gros documents à écrire, voilà, à taper. Donc c'est aussi une compétence qui peut vous aider à coder beaucoup plus vite, voilà. Parce que quand vous allez avoir les gros projets pour finir rapidement dans les délais, il faut savoir aussi bien taper rapidement pour gagner aussi en temps et faire autre chose, passer à autre chose. Donc, ce n'est pas une compétence forcément indispensable, mais je pense que ça donne vraiment un grand plus. Ça donne un grand plus. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit qu'il y a le no-code. Voilà, vous pouvez aller qu'il y a des logiciels qui vous permettent de créer aussi des applications ou des sites web. Avec un clic rapidement, là, vous n'avez plus besoin vraiment de taper du code. Mais je vous dis, un vrai programmeur, c'est quelqu'un qui code en brut et dur. Donc, il se met vraiment devant la machine et écrit du code. Voilà, c'est avec ça que vous allez vraiment faire des trucs très puissants qui vont se démarquer. Et donc, voilà, je crois avoir fait vraiment le tour et expliqué vraiment chaque chose d'une manière assez pointue. Et maintenant, pour les choses comme les compilateurs le linker, j'ai expliqué de manière assez globale parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire dessus. Donc il y aura des playlists, propres à eux. Voilà, il y aura des playlists propres à eux. Voilà, parce que il faut vraiment qu'on parle de ces différents outils-là de manière assez approfondie, puisqu'on parle des systèmes d'exploitation et il faut être vraiment très approfondi dans beaucoup de points. Voilà, donc on se revoit pour cette dernière vidéo de la playlist qui sera juste un bonus parce que ceci, ça clôture en fait. Voilà, ça clôture notre playlist sur les outils de base en programmation. Alors, on se revoit pour la suite. Vous portez bien et on se revoit les Nakama. Jamais je ne perdrai un autre combat. Je deviendrai plus fort que n'importe qui au monde. Je suis un samouraï du son mais je viens pas du village d'Otto. Venu pour remplir ma mission, j'invoque Jubi comme Obito. Je suis comme Zoro, c'est des zéros donc je les aurai, y a pas de raison. Je lui réponds pas donc elle Marcel car au studio y a pas de réseau. Rejeté tel un Uchiwa alors je vois rouge comme Madara. J'ai un mètre comme Hashirama donc je vais peut-être toucher du bois inter. J'ai plus la tête sur terre dans ma bulle comme Utakata. Je suis sur un chemin semé d'embûches alors je révise un tas de kata. Toi laisse cette bitch, prends ton Magoka, elle est trop vicieuse mon gars. Qui pour des sables de chez Mango se prend par derrière comme un manga. Je les écrase tous comme des mégots, je mets des revers à la tsonga. Quand mes ninjas sortent des égouts, je veux que tout le monde crie Kawapunga. Et toutes ces putes nous jouent de la flûte comme Tapion. J'atteins mon but avec le coup du scorpion. Ils jouent les brutes mais non pas dans le caleçon. Je veux voir leur chute, laissez place.